Alors dans cette vidéo, on va parler des derniers purs paradis fiscaux de cette planète, c'est-à-dire des pays où il n'y a absolument aucun impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur les plus-values et sur les droits de succession. C'est une espèce qui est en totale voie d'extinction, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, il en reste plus que 12. L'année prochaine, ça sera 11. Donc d'année en année, les options rétrécissent pour ceux qui sont à la recherche de la quasi-perfection fiscale. Et je dis quasi parce que, avec tristesse, en faisant les recherches pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que malgré que ces pays soient ce qu'il y a de plus proche de la plus pure perfection fiscale qui soit sur Terre, eh bien, il y a toujours des petites taxes qui subsistent, notamment des taxes d'importation, des taxes sur les propriétés ou pour les plus loufoques, des taxes sur les bicyclettes. Donc, dans cette vidéo, on va passer en revue ces 12 options. À chaque fois, on verra où elles se trouvent, pourquoi elles peuvent être intéressantes, quelles sont les taxes qui subsistent et puis surtout, comment on y devient résident et puis pour les plus aventuriers, comment on en obtient le passeport. Alors le premier pays qu'on va passer en revue, c'est pour moi le plus emblématique quand on parle de purs paradis fiscaux, c'est les îles Caïmans. Donc c'est un petit archipel d'îles dans les Caraïbes avec une population d'à peu près 70 000 habitants. Donc assez petit par sa taille, mais en vrai assez important en termes de finances à échelle internationale. C'est un vrai poids lourd puisqu'il y a plus de 100 000 sociétés qui y sont incorporées. Il y a également 60% des hedge funds de cette planète qui y sont domiciliés et il y a énormément de family office et de banques de rang international qui y sont également domiciliés, donc ça en fait un véritable hub financier. C'est également le pays dans les Caraïbes qui a les standards de vie les plus élevés. Donc pour ceux qui sont à la recherche des meilleures infrastructures possibles, de la meilleure qualité de vie possible, c'est souvent les îles Caïmans qui sont la meilleure option. Pour ce qui est de la fiscalité, eh bien comme on l'a dit en introduction, pas d'impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur les plus-values, sur les successions, pas de TVA non plus aux Caïmans. Donc c'est un pur paradis fiscal dans l'âme et ça a toujours été comme ça. Il y a quand même deux petites taxations qui subsistent. La première, c'est la taxe sur l'enregistrement immobilier. Donc, quand vous allez acheter une propriété, suivant son prix, vous allez payer entre 7,5 et 10%, mais vous allez passer à la caisse qu'une seule fois et ça, c'est quand même quelque chose qui est appréciable, contrairement à beaucoup de pays d'Occident où quand vous achetez un bien, ensuite, vous achetez finalement un droit de louer à l'État en payant des impôts fonciers. Eh bien là, il n'y a pas d'impôt foncier. Donc, vous passez à la caisse une fois entre 7,5 et 10% suivant le prix du bien que vous achetez et ensuite, c'est terminé. Vous êtes réellement propriétaire de ce que vous avez acheté. Et le deuxième impôt auquel vous allez être confronté, c'est les droits de douane qui sont entre 22 et 27% sur la plupart des produits importés. Et comme c'est une île, eh bien quasiment tout est importé. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous affecter au quotidien et c'est ce qui fait aussi que le coût de la vie est aussi élevé. Ensuite, pour obtenir la résidence aux îles Caïmans, eh bien il va y avoir deux options principales. La première, ça va être d'acheter un bien immobilier d'une valeur de 2,4 millions de dollars Caïmans, ce qui fait 2,9 millions de dollars US au moment où je fais cette vidéo et ça va vous donner directement la résidence permanente. Vous allez avoir en fait une liberté de mouvement incroyable puisque pour conserver votre résidence fiscale au Caïmans, vous avez simplement besoin d'y passer un jour au minimum par an. Donc c'est vraiment très très bien pour ceux qui en ont les moyens et qui en plus veulent avoir une liberté de mouvement totale. Et la seconde option qui s'offre à vous pour ceux qui auraient des moyens un petit peu moins élevés mais qui restent quand même importants, c'est d'investir au minimum 1 million de dollars Caïmans, donc ce qui fait 1,2 million USD. Donc il faut qu'il y ait au minimum 500 000 dollars dans de l'immobilier et le reste, ça peut être dans des comptes à terme ou des produits financiers ou des actions locales. Et donc, le but, c'est d'arriver à 1 million de dollars Caïmans. Et avec ça, eh bien, vous allez obtenir un titre de résident valable pendant 25 ans. Par contre, c'est pas une résidence permanente, c'est simplement une résidence temporaire, mais très longue durée, on va dire, et qui ne mène pas d'ailleurs à une résidence permanente. Donc, au bout de 25 ans, ça pourrait être renouvelé si vous maintenez vos investissements. Pour ce qui est de la conservation de votre titre de résident et l'obtention de votre résidence fiscale, eh bien, il faudra rester au minimum 30 jours par an. Donc, c'est encore une fois très flexible. Et il y a également quelque chose à noter, c'est que les montants que je viens de vous indiquer, c'est quand vous investissez à Grand Caïman, donc l'île principale, la plus développée avec toutes les infrastructures, etc. Mais par contre, si vous investissez sur les plus petites îles de l'archipel, eh bien, les montants peuvent être divisés en deux. Après, c'est à vous de voir si vous êtes suffisamment aventurier pour aller vivre sur ces plus petites îles où il y aura beaucoup moins d'infrastructures pour le coup. Pour ce qui est de l'obtention du passeport, eh bien, c'est possible après 5 ans de résidence permanente. Donc, c'est uniquement réservé à ceux qui auront investi plus de 2,4 millions et qui seront devenus résidents permanents. Donc, seulement après 5 ans. Mais par contre, le gros bémol, c'est qu'il ne faut pas s'absenter plus de 90 jours par an pour pouvoir qualifier à obtenir le passeport. Le gros avantage, par contre, avec ce type de passeport, c'est que quand on devient citoyen britannique des territoires d'outre-mer, donc ce qu'ils appellent BOTC, eh bien, vous obtenez le passeport des îles Caïmans et vous devenez automatiquement éligible également pour obtenir un passeport britannique. Donc, vous avez deux passeports pour le prix d'un. Ensuite, le deuxième pays de cette liste, ça va être les Bahamas. Donc, encore une fois, un archipel à 0% avec 700 îles au large de Miami. Donc, c'est à peine à 1 heure de vol de Miami. Comme pour les Caïmans, il n'y a pas d'impôt sur quasi tout
sauf il y a une TVA à 10%. Donc ça, c'est la grosse différence avec les Caïmans. Les taxes de transaction immobilière, c'est pareil, c'est 10%. Il y a une taxe foncière, donc ça, c'est aussi une différence avec les îles Caïmans. C'est que vous achetez un droit de louer. Il faudra payer entre 0,625 et 1% sur la valeur du bien chaque année. Et il y a des droits de douane qui peuvent être quand même très élevés, puisque là, sur certains produits, ça peut monter jusqu'à 75%. Donc ça, c'est pour les petites taxes qui subsistent. Ensuite, pour ce qui est de la résidence, eh bien, c'est un petit peu plus accessible que les Caïmans, puisqu'il va falloir investir au minimum 1 million dans de l'immobilier, 1 million de dollars USD. D'ailleurs, c'est passé de 750 à 1 million en 2025, donc ça augmente un petit peu de temps en temps. Les conditions pour pouvoir conserver son titre de résident et être résident fiscal, c'est d'y passer au minimum 90 jours par an et de ne pas passer plus de 183 jours dans un autre pays. Et également, ce qu'il faut noter, c'est que si vous voulez une option pour aller plus vite dans l'obtention de votre titre de résident, vous pouvez investir au minimum 1,5 million. Et dans ces cas-là, ça va être en quelques semaines que vous allez obtenir votre titre de résident contre 8 à 12 mois quand vous investissez uniquement entre guillemets, 1 million de dollars. Pour ce qui est de l'obtention du passeport, c'est également possible de naturaliser. Après, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir en fait avoir 10 ans de résidence permanente au minimum pour pouvoir faire la demande. Il faudra toujours être les 2/3 du temps chaque année sur l'île, sinon vous ne qualifiez pas. Et la dernière année, les 12 mois qui précèdent votre demande de naturalisation, il faudra les avoir intégralement passés aux Bahamas. Donc, c'est assez demandant en termes de temps. Et en plus de ça, il faut savoir que les Bahamas n'acceptent pas la double nationalité. Donc, il faudra renoncer à votre passeport. Après, c'est un excellent passeport. Et si je devais avoir absolument un seul passeport, eh bien, c'est pas un passeport qui me dérangerait puisque c'est un pur paradis fiscal. Il a une excellente mobilité. Je crois même que vous pouvez accéder aux États-Unis sans visa. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon passeport. Mais le souci, c'est qu'il est quand même assez coûteux en termes de temps à passer sur place pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, pour le pays suivant, on va aller un petit peu plus au sud des Bahamas et on va parler de Turks and Caicos. Donc, c'est un archipel d'îles et encore une fois un territoire britannique d'outre-mer avec une population de 46 000 habitants. Et encore une fois, c'est un zéro pointé sur quasi tout en termes de fiscalité, même pas de TVA. Les seules taxes, eh bien, encore une fois, taxes d'enregistrement immobilier entre 0 et 10% suivant la valeur du bien. Pas de taxes foncières, taxes télécom, c'est-à-dire que quand vous payez votre abonnement téléphonique, internet, etc., vous aurez 12% à payer. Ça devrait aller, sachant que vous payez 0% d'impôt sur tout le reste. Il y a également une taxe sur les locations touristiques. Donc, si vous achetez une propriété et que vous voulez la louer sur Airbnb, eh bien, il faudra payer 12% des locations. Et puis enfin, comme d'habitude, des droits de douane, 35%. C'est en fait ce qui va vous impacter peut-être le plus quand vous devenez résident, une fois que vous avez acheté votre propriété et que vous êtes passé à la caisse sur la taxe d'enregistrement immobilier. Ce que vous allez surtout payer comme taxe, c'est le coût de la vie, c'est le fait que tout soit cher parce qu'il y a des impôts, des droits douaniers qui sont à 35%. Pour ce qui est de l'obtention de la résidence, eh bien, il va falloir investir dans de l'immobilier, au minimum 1 million de dollars si ça se trouve sur l'île principale, Providencial, celle qui va être la plus développée et la plus agréable à vivre. Après, si vous êtes plus aventurier et que vous voulez investir moins, eh bien, sur les îles secondaires, vous pourrez investir au minimum 300 000 dollars et ça va vous donner directement une carte de résident permanent qui est valable ad vitam aeternam et qui s'annule par contre si vous ne venez pas pendant plus de 5 ans. Donc, il faut venir au moins une fois tous les 5 ans pour conserver ce titre de résident. Pour ce qui est de l'obtention du passeport, eh bien, c'est également possible de naturaliser après 5 ans de résidence permanente et il faut savoir quand même qu'il ne faut pas être absent du pays plus de 90 jours par an sur les 5 dernières années pour pouvoir qualifier et obtenir donc le passeport BOTC Turks and Caicos, plus, si vous le désirez, le passeport britannique. Ensuite, le pays suivant, on reste encore dans les Caraïbes et dans les territoires d'outre-mer britanniques avec les îles Vierges britanniques, qu'on appelle aussi BVI, qui sont le grand classique du monde offshore. Quand on parle de sociétés offshore, c'était vraiment historiquement les sociétés les plus utilisées. C'est eux qui ont créé en 1984 les IBC, donc International Business Company, et ils ont été pionniers dans ce monde de l'offshoring. Après, aujourd'hui, je pense que c'est un peu dépassé à part en termes de holding, mais si vous utilisez une société BVI en société principale, vous allez être blacklisté un peu partout, très limité en termes de banking, de processeurs de paiement et d'accès au marketplace, mais il reste le fait que c'est un des pays qui a été les plus connus pour les sociétés offshore. D'ailleurs, ça s'illustre bien par la population locale qui est de 30 000 habitants et la population, si on peut dire ça comme ça, de sociétés incorporées, 800 000. Donc, il y a vraiment énormément de sociétés incorporées malgré la petite taille du pays, la petite taille de la population. C'est encore une fois un pur paradis fiscal avec 0% sur quasi tout, sauf sur l'enregistrement immobilier. À chaque fois, on n'y coupe pas. Donc 4% quand vous êtes résident, 12% pour les non-résidents. Il y a également une taxe foncière à 1,5% par an sur la valeur locative annuelle estimée.
Donc, c'est un petit peu moins difficile, on va dire, à payer que quand c'est estimé sur la valeur de la propriété, mais ça reste quand même une taxe foncière. Donc, encore une fois, vous achetez un droit de louer. Et puis ensuite, vous avez des frais annuels si vous avez une société locale entre 350 et 1100 $ par an et des droits de douane qui vont varier suivant les pays et qui peuvent être assez élevés. Pour obtenir la résidence, eh bien là, c'est un peu flou parce qu'il n'y a pas de programme de résidence clair et net comme la plupart des autres pays. Ça va être souvent à travers le fait d'être employé ou d'être employé par sa propre société, donc de créer sa propre société et ensuite de sortir un titre de résident. Pour ce qui est de l'obtention du passeport, c'est possible. Par contre, il faut d'abord avoir été résident continu pendant 10 ans pour ensuite devenir résident permanent. Et au bout de 5 ans de résidence permanente, vous allez pouvoir faire votre demande. Donc au total, quasi 15 ans. Il ne faut pas être pressé, mais c'est un très bon passeport. Et en plus de ça, encore une fois, vous avez passeport BOTC plus passeport britannique. L'île suivante, une fois de plus, on est dans les Caraïbes, une fois de plus, territoire britannique, donc Anguilla. 0% d'impôt sur quasi tout, sauf, encore une fois, sur les droits de mutation. Donc, quand vous achetez une propriété, vous aurez 5% sur les transactions immobilières, plus 12,5% si vous n'êtes pas citoyen. Donc, en gros, quasi tout le monde, vous allez payer 17,5%. Ça commence à être assez punitif pour un paradis fiscal. Vous allez avoir une taxe sur les biens et services. Bon, en gros, c'est une sorte de TVA qui est à 13% sur quasi tout. Et puis, vous avez une taxe foncière à 0,075%. Donc, c'est assez symbolique. Ça va, ça fait pas trop mal. Et comme je l'ai dit, sur tout le reste, vous êtes à 0%. Donc, ça va. Le seul endroit où vous prenez un sacré coup, c'est quand vous allez acheter votre propriété. Pour ce qui est de l'obtention d'un titre de résident, eh bien, il y a un programme sur place qui permet d'obtenir un titre de résident permanent à travers 2 options, soit de faire une donation pure et dure de 150 000 $ au gouvernement, soit d'acheter au minimum pour 750 000 $ d'immobilier, sachant que vous allez payer pas mal de frais. Eh bien, ça fera un peu comme la donation, mais au moins vous aurez une propriété. Ça va vous donner donc dans les 2 cas accès à une résidence permanente. Si vous voulez être résident fiscal, eh bien, il faudra y passer au minimum 45 jours par an et pas dépasser 183 jours dans aucun autre pays à travers le monde. Et pour ce qui est du passeport, eh bien, il est possible de l'obtenir après 5 ans de résidence permanente. Ensuite, pour l'option suivante, on ne va pas aller très loin d'Anguilla puisqu'on va aller sur l'île voisine qui, pour le coup, est une collectivité d'outre-mer française. Donc, ça change un petit peu depuis le début de cette vidéo, Cocorico. Et on va parler de Saint-Barthélemy ou Saint-Barth pour les intimes, qui est une petite île avec 10 000 habitants et qui est en quelque sorte le Monaco des Caraïbes parce que c'est petit, c'est très exclusif et c'est très cher. Donc, c'est dans les endroits où il fait le meilleur vivre, on va dire, dans cette zone du monde, ceux qui ont les moyens et qui ont des standards de vie et des exigences extrêmement élevées. Je pense qu'avec les Caïmans, c'est les 2 endroits où il fait le meilleur vivre. Après, il faut bien sûr en avoir le moyen puisque tout est extrêmement cher. À commencer par l'immobilier, on parle de 34 000 € de moyenne le mètre carré et on parle de 5 à 10 millions au minimum pour acheter une villa. Et c'est les premiers prix, entre guillemets. Si vous voulez vraiment les meilleures villas, on parle en dizaines de millions. Donc, c'est absolument pas à la portée de toutes les bourses. Mais si vous en avez les moyens, que vous voulez un bout de France dans les Caraïbes avec des standards de vie extrêmement élevés et une fiscalité intéressante puisque depuis 2007, eh bien, Saint-Barth a une autonomie fiscale totale qui lui permet d'avoir 0% sur absolument tout, même l'ISF, même la TVA, eh bien, c'est une option très, très intéressante. Par contre, il y a quand même des bémols. Il y en a 2 que je vois. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'aéroport international, donc il faut absolument passer par Saint-Martin pour pouvoir accéder à l'île. Donc ça, c'est moyennement pratique pour les gens qui voyagent beaucoup. Et la deuxième chose qui, pour moi, est le gros bémol et qui peut être un deal breaker pour beaucoup, c'est que avant de pouvoir profiter de cette fiscalité à 0% sur quasi tout, il faut d'abord passer 5 ans en tant que résident sur l'île avec plus de 183 jours par an en payant ses impôts comme si vous étiez resté en métropole. Et c'est seulement après ces 5 ans que vous allez pouvoir bénéficier de la fiscalité saint-barthoise. Mais avant ça, il faut d'abord passer par la case essorage française. Donc ça, c'est le gros bémol et c'est ce qui fait que ça pourrait ne pas convenir à beaucoup de gens. Ensuite, en termes de petites taxes résiduelles, qu'est-ce qui reste, bien qu'il y ait 0% sur quasi tout? Eh bien, il y aurait toujours une imposition si vous aviez des revenus qui provenaient de France, donc soit des dividendes de société, soit si vous êtes salarié ou des loyers, etc. Ça resterait imposé comme si vous étiez en métropole. Ensuite, vous avez des droits d'enregistrement immobilier à l'achat qui s'élèvent à 5%. Vous avez également des plus-values immobilières qui font mal, 35% si vous revendez dans les 8 premières années et 20% au-delà. Et vous avez également une taxe touristique, donc si vous faites des locations touristiques qui est de 5% et des droits de douane de 5% sur toutes les importations. Pour ce qui est de l'installation et de l'obtention de la résidence, eh bien, si vous êtes français ou ressortissant européen, vous pouvez vous y installer librement. Il n'y a pas de programme par lequel vous devez passer ou d'achat immobilier comme c'est le cas dans la plupart des îles des Caraïbes. Donc ça, c'est plutôt confortable. Et si vous avez un passeport extra-européen, eh bien, dans ces cas-là, ça sera les mêmes conditions que si vous vouliez devenir résident en France. Ensuite, pour le paradis fiscal suivant,
on retourne chez les Britanniques, une fois n'est pas coutume, et on va parler de la plus ancienne colonie britannique encore en existence, qui s'appelle les Bermudes. Donc on quitte les Caraïbes pour la première fois de cette vidéo, et on se retrouve en pleine Atlantique Nord, au large des côtes de la Caroline du Nord. Et donc c'est une toute petite île avec 64 000 habitants. Elle est tellement petite que ça en fait la plus grosse densité au monde, et surtout c'est aussi un des endroits les plus chers au monde. C'est connu pour être un hub financier majeur, notamment dans tout ce qui est réassurance, c'est-à-dire les assurances pour assureurs. Et c'est encore une fois un pur paradis fiscal avec quasi zéro sur tout, sauf sur les salaires. Il y a des charges sur les salaires. Il y a également des taxes d'enregistrement immobilier. Donc en fonction du montant du bien que vous achetez, ça peut être entre 2 et 7%. Des taxes foncières qui vont être progressives en fonction du montant auquel vous auriez loué votre propriété, et des droits de douane autour des 25%. C'est standard pour toutes ces îles maintenant. Pour ce qui est de l'obtention de la résidence, ça se fait surtout par l'obtention d'un emploi. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans la finance là-bas, et donc à partir du moment où ils ont un emploi, ils ont un titre de résident, ou bien par la création de société, et en créant cette société, eh bien, vous pouvez vous employer vous-même et donc obtenir un titre de résident. Après, pour ceux qui ont des moyens plus importants, il y a également un programme qui s'appelle le EIRC qui permet, en investissant 2 500 000 $ au minimum, d'obtenir un titre de résident permanent qui permet d'obtenir en seulement 5 ans le passeport, en restant au minimum 90 jours par an. Et donc, vous devez investir au minimum 2,5 millions, soit dans de l'immobilier, soit une entreprise locale, soit des actions locales. Et avec ça, eh bien, vous pourrez obtenir le passeport, et c'est la seule manière d'obtenir le passeport, parce que si vous êtes simplement résident parce que vous êtes employé ou parce que vous avez créé une société, ça ne permettra pas d'obtenir donc le passeport BOTC et le passeport britannique par la suite. Ensuite, l'option suivante, ça va être SARC. Donc là, pour le coup, on s'éloigne beaucoup plus des Bermudes et on va côté européen, à 38 km exactement des côtes françaises. Donc c'est une petite île anglo-normande avec une population de 560 habitants qui fait partie du bailliage de Guernsey et qui est rattachée à la couronne britannique et qui est régie par ses propres lois, et donc avec une imposition à 0% sur quasi tout. Les seules taxes que vous allez payer, c'est une taxe foncière qui va être forfaitaire et qui va être par rapport à la taille de votre logement. La plupart des gens vont payer entre 2 000 et 7 000 pounds par an, et il faut savoir que le maximum, elle est capée à 10 800 pounds par an. Donc c'est le maximum d'impôts que vous pourriez payer chaque année. Après, il y a quelques petites taxes. Si vous achetez par exemple un bien immobilier, vous devez payer 4% par transaction. Si vous avez un vélo, vous devez payer 18 pounds par an. C'est passé d'ailleurs de 14 à 18 pounds cette année. Mon Dieu, c'est énorme. Et vous avez également des droits de douane sur l'alcool, le tabac et le carburant. À part ça, aucun autre impôt. Pour ce qui est de l'obtention de la résidence, eh bien depuis le Brexit, ça c'est un petit peu compliqué pour les non-britanniques, puisque avant le Brexit, il y avait le free settlement, donc vous pouviez y aller juste comme ça, louer un bien et vous aviez votre titre de résident. Maintenant, c'est différent, puisque maintenant, il faut créer une société, investir au minimum 200 000 pounds dedans et créer au minimum 2 emplois. Après, de source locale, je le sais, vous avez de la flexibilité, c'est-à-dire sur le montant à investir et également sur l'utilisation de ces 200 000 pounds. Ça peut être utilisé, par exemple, pour vous verser des salaires, mais on va dire que c'est pas aussi facile que c'était dans le passé. Après, le gros point positif avec SARC, c'est qu'il n'y a aucune obligation de présence minimum pour obtenir un titre de résident fiscal, donc ce qui fait que en quelques jours, peut-être par an, vous pouvez être considéré comme résident fiscal de SARC en étant seulement à 38 km des côtes françaises. Après, il faut bien sûr faire attention à ne pas devenir résident fiscal ailleurs, et notamment en France si vous passiez énormément de temps en France. Donc c'est à double tranchant le fait que ça soit aussi flexible de ce côté-là, mais c'est une bonne chose pour ceux qui voyagent beaucoup. Ensuite, l'option suivante, ça va être le Bahreïn. Donc on va encore changer de décor et on va aller dans le golfe Persique, et ça va être le dernier paradis fiscal de la région, puisque tous les pays GCC ont commencé à ajouter d'abord des sales tax, puis des impôts sur les sociétés. Le dernier en date étant les Émirats Arabes Unis, avec Dubaï, qui est une des destinations les plus populaires d'expatriation sur OSEI TV. On aide beaucoup de gens à s'expatrier là-bas. Et depuis 2023, eh bien, ils ont intégré un IS à 9%, le Koweït a un IS à 15%, le Qatar à 10% et l'Arabie Saoudite à 20%. Et donc, Bahreïn est le dernier à pas avoir réellement d'IS. Alors, ils ont un IS pour les sociétés, il me semble, qui font plus de 750 millions de CA par an. Pour le commun des mortels, c'est 0%. Pour eux, c'est un IS, je crois, à 10%. Et c'est quelque chose qui risque de ne pas durer, puisqu'ils ont déjà proposé un IS à 10% à partir de 2027, qui serait pour les sociétés qui génèrent plus de 2,6 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc là, ça pourrait impacter beaucoup de monde. À 750 millions, ça laisse beaucoup de monde tranquille. Mais là, ça pourrait être un petit peu plus embêtant pour ceux qui cherchent un pur paradis fiscal. Donc ça, c'est pour l'imposition. 0 impôt sur quasi tout au moment où je fais cette vidéo, sauf une TVA à 10%, une taxe
municipale à 10% sur les loyers et une taxe d'enregistrement immobilier, donc 2% sur les transferts de propriété. Pour ce qui est de l'obtention de la résidence, eh bien, il y a un Golden Visa, donc il faut investir au minimum l'équivalent de 345 000 $ dans de l'immobilier et ça va vous donner un visa valide pendant 10 ans. Également, il y a la possibilité, si vous êtes un employé qualifié et que vous avez un salaire à peu près de 5 000 $ mensuels, d'avoir un visa qui est valide pendant 5 ans. Pour ce qui est de l'obtention du passeport, eh bien, comme d'habitude dans les pays du Golfe, c'est quasi impossible. C'est sur appréciation du roi. Si vous êtes arabe, c'est au bout de 15 ans. Si vous êtes non arabe, c'est plus de 25 ans. Autant dire, c'est mission impossible. Ensuite, le pays suivant de la liste, ça va être le Vanuatu. Donc là, on va encore plus loin dans les îles du Pacifique Sud. Donc là, c'est une option qui est intéressante parce que c'est la seule de toute cette liste où on peut directement acheter le passeport par donation. Donc contrairement à toutes les autres îles où il va falloir passer par un stade de résidence avant de pouvoir avoir le passeport et passer parfois du temps sur place, donc investir du temps sur place. Là, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter directement le passeport. On parle d'à peu près 130 000 $ au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est une donation pure et dure, vous ne récupérez pas votre argent, mais vous avez directement le passeport et un droit de résider ad vitam aeternam et d'avoir une des meilleures fiscalités au monde puisqu'il y a absolument zéro sur tout. Donc le Vanuatu, c'est un petit archipel de 83 îles avec 340 000 habitants. Les langues principales, c'est le bislama, donc un créole anglais, l'anglais et le français. Et il y a également 110 langues indigènes, ce qui fait que c'est la plus grande densité linguistique par habitant au monde. Et c'est également un endroit qui a une nature à couper le souffle et qui a pas d'impôt sur toute la ligne, sauf une TVA à 15%, donc 15% sur quasiment tout ce que vous voulez acheter. Taxe d'enregistrement immobilier, donc 5% sur les transferts quand vous achetez une propriété. Pas de taxe foncière annuelle, ça c'est important de le noter. Et des droits de douane sur tous les produits importés. Comme c'est un archipel qui est paumé, eh bien, tout est importé et donc il y a des droits de douane sur absolument tout. Pour ce qui est de l'obtention d'un titre de résident, eh bien, comme je l'ai dit, vous pouvez soit simplement acheter le passeport en faisant une donation et puis pour ceux qui ne voudraient pas faire une donation, vous pouvez devenir résident permanent en faisant un investissement immobilier de 100 000 $ au minimum. Donc en achetant un terrain ou une propriété, sachant que c'est du leasehold, c'est-à-dire que vous achetez pour des baux qui ont une durée de vie de 50 ans. Et à partir de là, eh bien, vous avez un titre de résident permanent et au bout de 10 ans de résidence permanente, vous pouvez être naturalisé. Donc ça, c'est une option, c'est l'option, on va dire, la plus longue. Et ceux qui sont pressés, comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez tout simplement acheter le passeport. Ensuite, toujours dans le Pacifique Sud, Wallis et Futuna. Donc ça, c'est le paradis fiscal français le moins connu du monde. C'est également donc une collectivité d'outre-mer française qui est perdue donc entre les Fidji et les îles Samoa, avec 11 000 habitants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 3 îles et il y a 3 rois. C'est le seul territoire français où il y a encore des rois et qui est reconnu par l'État français. Et donc, il y a 0% d'impôt sur absolument tout. Les seuls impôts qu'il y a, c'est des taxes d'importation, ce qui fait que le coût de la vie est entre 30 et 40% supérieur à celui de la métropole. Mais sinon, il n'y a pas de TVA, pas de taxe d'enregistrement immobilier, pas de taxe foncière, pas de taxes sur rien en fait. Le seul, c'est vraiment les taxes d'importation. Donc, c'est peut-être le paradis fiscal le plus pur de toute cette liste. Et ce qui est intéressant par rapport à Saint-Barth, c'est qu'il n'y a pas la règle de 5 ans, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de cette fiscalité dès le jour 1 où vous devenez résident sur l'île. Et pour y devenir résident en tant que Français, vous pouvez tout simplement vous y installer librement. Il n'y a pas d'investissement ou de programme particulier à suivre. Et dans le même genre, d'ailleurs, je voulais le mettre ici, il y a un petit bonus, c'est Tokelau. C'est un territoire néo-zélandais qui a également 0% d'impôt sur tout, mais pour y vivre, c'est vraiment très très compliqué parce qu'il faut d'abord être résident permanent en Nouvelle-Zélande avant de pouvoir y aller, mais je voulais l'intégrer rapidement puisque c'est dans le coin et ça fait partie des paradis fiscaux un peu farfelus et tirés par les cheveux, mais au moins vous ne pourrez pas dire que j'ai fait mon travail à moitié. Et enfin, la dernière option qui va clôturer cette liste, c'est le paradis fiscal habité le plus isolé du monde et l'option sûrement la plus farfelue de cette vidéo, c'est les îles Pitcairn. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est des petites îles où il y a seulement 50 habitants qui sont les descendants d'une mutinerie qu'il y a eu à la fin des années 1700, c'était 1789-90, quelque chose comme ça. Donc, c'est des descendants de marins britanniques et également des descendants de Tahitiens. Et donc, ils se sont mis sur cette petite île. Et donc, les 50 personnes qui y vivent actuellement, c'est des descendants en fait de cette mutinerie. Il y a d'ailleurs des livres et des films sur cet événement historique. Et c'est un des endroits les plus isolés de la planète. Il n'y a que 3 cargos ou 4 cargos par an, qui viennent avec du ravitaillement. Et il y a peut-être 26 bateaux qui y viennent pour pouvoir visiter l'île. Donc, à chaque fois, vous pouvez rester entre 4, 11
11 et 18 jours. C'est d'ailleurs sur ma bucket list, un jour j'irai. C'est de la vraie expédition, hein. Il faut passer par Tahiti, ensuite il faut faire 22 heures de trajet. Enfin, c'est une vraie épopée, mais je pense que ça doit être sympa et c'est quelque chose de vraiment unique pour le coup. Et donc, c'est encore une fois une île avec absolument 0% d'impôt sur toute la ligne, sauf droit de douane à l'importation et également une taxe foncière minimale. Donc, ils ne précisent pas le pourcentage, mais ça doit être ridicule. Donc voilà, il n'y a quasi aucun impôt. Pour ce qui est de l'obtention de la résidence, eh bien là, ça va être un schéma assez différent de ce qui se passe dans les îles des Caraïbes, par exemple, où il faut montrer patte blanche, investir des millions. Là, au contraire, c'est l'île qui recherche désespérément des habitants. Et donc, le gouvernement offre gratuitement des terrains, des parcelles de 1500 mètres carrés à ceux qui vont venir s'y installer. Donc, ça se passe en 2 étapes. D'abord, on va vous donner la propriété, mais ils conservent le titre. Et au bout de 2 ans, si vous êtes réellement resté, eh bien, on vous transfère le titre et vous devenez propriétaire de votre parcelle. Et en plus de ça, vous devenez résident permanent, tout en sachant qu'au bout de 5 ans de résidence permanente, vous pourrez obtenir le passeport BOTC et également la citoyenneté britannique si vous le souhaitez. Après, bonne chance, hein, parce que là, on vous donne un terrain perdu au milieu de nulle part avec 4 bateaux de ravitaillement par an. Donc, pour construire votre baraque, il va falloir le faire avec du bois et peut-être avec les matériaux qui viendront dans les bateaux, mais ça va être l'enfer tout simplement. Donc, je pense que c'est vraiment l'option paradis fiscal la plus hardcore et ça va être réservé à ceux qui veulent se la jouer Robinson Crusoe tout en payant 0% d'impôt. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer ce gros tour d'horizon des derniers purs paradis fiscaux de la planète. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis j'aimerais terminer en vous disant que si vous vouliez payer peu ou pas d'impôts, sachez que c'est pas les seuls endroits de cette planète. Il y a plein d'autres pays qui sont beaucoup plus accessibles et surtout beaucoup plus vivables, comme le Panama, le Paraguay, le Costa Rica, la Thaïlande, les Philippines, pour ne citer que, et qui permettent aussi d'arriver à ces fameux 0%. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'expatriation, que ce soit dans un pur paradis fiscal ou dans un pays qui soit un petit peu plus vivable et accessible, eh bien sachez qu'on peut vous assister sur Osei TV à travers 2 accompagnements, soit la formation vidéo Offshore Mastery, dans laquelle vous allez avoir accès à du contenu exclusif et également à un mastermind avec des entrepreneurs qui sont déjà expatriés aux 4 coins du monde et qui s'entraident au quotidien. Et puis pour ceux qui voudraient un accompagnement plus sur mesure et individuel, eh bien on a lancé le Freedom Protocol, dans lequel vous allez avoir accès à des experts en expatriation et des avocats fiscalistes qui vont vous aider dans absolument toutes les étapes de votre expatriation pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez qu'on vous accompagne dans votre projet d'expatriation, eh bien vous retrouverez toutes les informations sur nos programmes juste en dessous en description. Et on se retrouve soit à l'intérieur d'un des accompagnements, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye.